j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, c'est encore une fois le bazar ici. Comme toujours, me direz-vous, c'est toujours le bazar. On se retrouve aujourd'hui pour le lapinou en fil soyeux que je brode en duo avec ma petite Brigitte. Je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois, enfin pas plus que depuis le flosture quoi. Donc on en était là. On était en train de travailler sur cette zone-là. Alors aujourd'hui, je ne mettrai pas de Q-snap, tout simplement parce que j'en ai pas envie. Je vais mettre ça. Oh mince. Oh zut. J'ai fait tomber mes fils. Allez, venez là les petits. C'est mieux avec des fils quand même. Donc. Bon, ça va, oui. Le chien qui râle. Hop. On a vu un fil. Rien à voir, c'est du fil à coudre ça. Donc, alors, du coup, j'espère que vous allez bien. Je vois comment je peux m'installer au mieux. Je tire encore un peu, voilà. Ensuite, je vous installe éventuellement. Voilà. Pourrons-nous zoomer aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà, comme ça va être pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va décaler un petit peu déjà. On va faire les petits triangles là. Et après, on fera les petits signes lambda. Donc, le triangle, c'est du 4. Donc, j'espère que vous allez bien. Que vous profitez. Alors, aujourd'hui, oui, je profite de ma journée. Enfin, je vais profiter de ma journée pour filmer, pour faire plein de vidéos. J'en ai 3 de prévues cet après-midi. On est lundi et j'avais fait déplacer mon cours de 6e pour qu'ils puissent terminer à 10h, leur journée complète. Je suis quand même sympa. Hein. On va pas dire qu'ils méritent grandement, mais je suis sympa. Et moi, ça me permettait de finir à 11h40. Donc, entre-temps, je suis rentrée. Je suis arrivée à la maison. J'ai récupéré Liloène parce que, voyez-vous, samedi matin, on a eu un message du directeur adjoint nous expliquant que, afin de permettre aux élèves de ne pas avoir cours lundi matin, aux élèves de classe de ma fille, du coup, ils avaient déplacé l'heure de SVT, ce qui fait qu'elle commençait à 12h30 avec l'atelier choral. Donc, au départ, j'avais pu penser que j'allais déplacer mon cours de 6e, donc je lui ai dit, c'est mort, tu passeras 4 heures en heure de perme, et puis voilà, moi je suis désolée, mais je peux pas t'emmener. Parce que j'avais pas le temps de faire l'aller-retour pour l'emmener au collège et retourner moi travailler. Et puis finalement, je me suis rappelé le lendemain, j'ai dit, mais attends, mais je crois que j'ai déplacé mon heure de 6e, maintenant je vais vérifier. J'ai dit, oui, c'est bien ce jour-là. Donc ce qui fait que je suis rentrée. Vas-y, fille. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je pouvais rentrer et l'emmener au collège, mais il fallait qu'elle mange avant que j'arrive parce que je l'ai appelée en arrivant dans le village. Là, je dis, tu te prépares, tu sors, on y va. Et donc, j'ai récupéré au portail. J'ai été la déposer au collège, je suis rentrée, j'ai mangé. Il est 12h52, donc je commence à filmer déjà avec 10 minutes d'avance par rapport à mon planning. Donc je vous filme celle-ci, qui est très laborieuse, là visiblement le fil ne veut pas. C'est fil soyeux, hein, c'est commencé. Ou alors je la mettrai sur Q-snap, mais ça m'embête parce que du coup je pourrais pas aller jusqu'au bord de la toile. Genre parce que je pense vraiment aller au bord de la toile. Ouais, non, enfin... Puis je vais la mettre sur un Q-snap, hein, tant pis. Mais voilà. Pour le coup, j'ai prévu de vous filmer cette vidéo là. La fillette et son ourson
pour vendredi et les immortels pour jeudi. Comme ça, vous avez tout le planning vidéo de la semaine. Pour demain, c'est fait. Faut juste que je mette en ligne le Petit Prince, mais elle est déjà filmée, montée, compressée, tout est fait. Pokémon est déjà programmé. Mercredi, bah, du coup, ce sera celle-ci. Ah, et j'ai un unboxing à filmer aussi, que je filmerai juste avant les immortels. Je gère. Vous avez vu un peu ce planning de malade, encore une fois? Ah, mais là, tout est cadré, carré, tout est noté, prévu, etc. pour que je puisse préparer toutes mes vidéos à l'avance. Pour quand je ne serai pas en mesure de filmer. Je vais mettre plein de vidéos. J'ai plein d'unboxings à mettre en ligne, que j'ai jamais mis en ligne. Quand même. C'est pas bien, Gwen. On est d'accord. Donc, il faut que je vous mette tout ça en ligne. Donc, vous aurez des unboxings. Là, tout ça, j'ai programmé sur probablement début juillet. Enfin, sur juillet, tout au long juillet-août. Parce qu'il y a du Temu, il y a des achats personnels, il y a des achats faits avec la réduction chez Painting Ferry. Parce que je vous ai pas encore tout mis. 21. Donc, vous allez avoir tout ça. Ah oui, j'essaye de m'organiser pour que vous ne soyez point sans vidéo, puisque je sais que tout le monde ne part pas en vacances. Moi, j'ai la chance de pouvoir partir chez mes parents, tout simplement. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc je vous abandonne pas. Du coup, j'aurai plus de temps pour lire et répondre aux commentaires, puisque je filmerai pas à ce moment-là. Là, en ce moment, c'est tête dans le guidon, c'est film. L'objectif, c'est cocher des cases, hein. Parce qu'une fois que c'est fait, je libère mon esprit. Donc aujourd'hui, j'ai 7 prévus, j'ai 3 vidéos. Demain, j'en ai que 2 parce que j'ai Pokémon et scène de vie avec les avancées qui vont avec. Quoique Pokémon, je suis pas forcément obligée de faire l'avancée dans la foulée. Après, faut que je retrouve, parce que sur la Pokémon, ça va être la dernière fois que je la prends avant les vacances. Enfin, avant le mois de juillet. Sur le mois de juillet, je vous mets une autre toile. Pour le mois d'août, j'ai pas encore décidé de ce que je faisais. Est-ce que je vais garder les mêmes toiles qu'au mois de juillet, puisque ça va être d'autres toiles que celles qu'on croise habituellement sur la chaîne, ou est-ce que je vais reprendre je ferai comme j'ai envie. Mais d'accord, c'est bien ça aussi. Non, sur le mois de juillet, j'ai prévu d'autres choses, donc on verra. Il y a des choses qui vont rester, les Lapino restent, les duos avec Nadia restent. Qu'est-ce qui reste aussi? Bah non, c'est un duo avec Nadia aussi. Duo avec Claudette, ça reste. J'ai oublié de faire la vidéo. J'ai oublié, enfin j'ai pas encore touché la toile d'ailleurs. J'étais un boulet sur ce mois de juin. Mais à ma décharge, c'est que j'avais pas mal de choses de prévues. Là, j'ai encore un gros truc demain soir avec le concert de Lilloine. Après, ça va se tasser. Après, ça ira mieux. Donc, parce qu'après, en obligation, il nous reste samedi, Lilloine a rendez-vous chez le médecin. Vendredi soir avant, il y a le pot de fin d'année du KT. La semaine prochaine, on a... Ah non, dimanche. Dimanche, je vais pouvoir filmer parce qu'il a journée jeu dans le cadre du village. Dimanche d'après, il fait journée jeu à la maison avec ses potes. Donc là, ça va être plus compliqué de filmer parce que je vais faire babysitter, moi. J'aurai Maëlène
de 5 ans. J'en aurai 2 de 7 ans. Une de 8, de 9 je crois. Une de 10, une de 11 et une de 12. La dernière de 12 sera à l'étage en train de jouer. Donc les autres elles jouent pas. Mais avec un peu de chance il fera beau, on sera dehors. Ça m'arrangerait bien. Ça, moi je brode dehors, je m'en fous. Enfin, je filmerai juste pas parce que je peux pas faire de la surveillance d'enfants tout en filmant. Mais ça va le faire. Je vais décaler un petit peu pour être plus à mon aise. Voilà. Je vous mets bien? Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, il y a encore... disons que je vais avoir encore de quoi m'occuper pendant quelques temps. Mais vraiment le gros truc stressant, c'est demain arriver à l'heure au concert. Parce que normalement j'avais conseil de classe, mais à 18h30, il faut que je sois partie du conseil. Je vais leur dire à 18h30, je dois être partie. Mais j'hésite à y aller pour le coup. Voilà. J'aimerais bien y aller. Mais d'un autre côté, faut pas que je sois en retard de mon côté, quoi. Bon, on verra bien. Ça va le faire. Ça va le faire. Mais c'est le dernier gros stress aussi pour Lilouane. Parce que là, ça y est, la confirmation est passée. C'était vraiment le gros du gros. Et puis maintenant, ça va rouler. Tranquillement. C'était un peu l'inquiétude. De savoir comment tout allait se passer. Et puis finalement, tout s'est très très bien passé. C'est fait. Il n'y a pas eu de mort. Les petites ont été quand même très patientes pendant la messe. C'était surtout ça qui nous inquiétait. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et puis voilà, on est content. Puis vous savez, quand un gros poste comme ça se libère, on se dit ouais, ça y est, ça c'est fait. On n'en parle plus. Et puis petit à petit, le reste va se faire aussi tranquillement. Mais là, en gros, il reste 7 semaines complètes de cours. La semaine prochaine, incomplète puisque le vendredi, c'est juste surveillance de brevet. La semaine d'après, c'est surveillance aussi. Pour le moment, c'est pas tombé pour les corrections pour moi, donc on verra bien. Mais je touche du bois, j'ai aucune envie de corriger. J'ai aucune envie. C'est pas un moment agréable, les corrections. Bon, il y en a peut-être qui aiment, hein, mais moi, en l'occurrence, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est très fatigant. J'ai pas très bien dormi d'ailleurs en parlant de fatigant parce que j'ai mal à l'épaule en ce moment. Je pense que c'est la retombée du stress. Parce que moi, le gros stress, c'était surtout l'étape confirmation. Maintenant que c'est fait, finalement, le reste, ça va aller tout seul. Hein, je m'inquiète pas. Et donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir me consacrer pleinement à mes vidéos. Puis là, le soleil est revenu. On a eu un magnifique temps samedi, dimanche. Aujourd'hui, bah, c'est parti aussi pour être superbe temps. C'est trop bien.
Je devais faire une lessive, mais j'attends toujours que Liloine me redonne le coffre à linge, donc enfin la panière, donc voilà. J'ai pas ma panière, donc je fais pas de lessive comme c'est pas pour moi, c'est pour les filles. Pas grave. À un moment donné, quand elles voudront du linge propre, elles se bougeront les fesses. Que voulez-vous que je vous dise? Alors demain, avant de rentrer, il faut que j'aille faire 2-3 courses aussi pour le pique-nique de Maëlène jeudi. Parce que j'ai ce qu'il faut pour Liloine demain. Mais Liloine, elle va tout manger. Après, j'aurai plus ce qu'il faut pour Maëlène. Donc, il faut que j'aille chercher ce qu'il faut pour Maëlène. Parce que jeudi, mademoiselle va au zoo. Avec toute l'école maternelle. C'est trop bien. Faudra que je vois si j'ai son nom écrit sur son sac. Il faudra peut-être que je le remette. Que elle connaît son sac à dos, mais comme ils vont les mettre en soute, tout ça, ça va être compliqué. Hein. Enfin, en soute dans le bus, quoi. Ils partent en avion. N'importe quoi. Non, mais ils n'ont pas le droit d'avoir leur sac à dos avec eux dans le bus, donc... normal, hein, on les met dans les soutes à bagages, donc voilà. On fait pareil avec nos élèves à nous, donc... il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas ça aussi en maternelle. Hein. Ah, parce que nous, on sait qu'ils vont avoir graillé tout leur comment ça s'appelle, leur pique-nique avant d'arriver sur place. Hein. On en a, ils sont très très doués. Et puis après, madame, j'ai faim, j'ai plus rien à manger. Mais t'as pas emmené de pique-nique? Si, mais j'ai mangé tout à l'heure. Bah, écoute mon chéri, tant pis pour toi. Hein. Nombre de fois où ça m'est arrivé. Tu le regardes, tu dis, bah, le pique-nique c'était pour le midi. Donc, bah tant pis pour toi, tu l'as déjà mangé. Des fois, c'est inquiétant quand même. On se dit, mais tu réfléchis pas 2 minutes. C'est pas parce que t'as un pique-nique qu'à 9h du mat, faut que tu manges tout. Champion du monde. Comme ça, je sais que je positionne correctement mon fil. Donc, on a les voisins qui sont en train de faire couper leur haie. Parce que, bah ouais, c'est la meilleure saison pour le faire. Bon, après, j'y connais rien en arbre et tout ça. Donc, ça se trouve, les essences qu'ils ont choisies sont celles qu'il faut couper maintenant. Hein. Aucune idée. C'est pas ma haie, c'est pas mon problème si elle meurt. Mais pour le coup, peut-être que vous risquez d'entendre un petit grondement de moteur au loin. Enfin, j'ai vu que la haie était taillée côté route, que tout était par terre. Je trouvais ça sympa. J'ai dit bon. Moi perso, je m'en fiche, puisque c'est des voisins un peu plus loin dans la rue et que je passe pas. Là, je suis passée devant chez eux parce que je revenais du collège, mais je passe pas réellement. Je longe pas, je suis de l'autre côté de la route, quoi. Eux, ils sont en face. Mais, je dis tiens. Bon, ils vont nettoyer, là, je suppose que c'était peut-être le souffleur que j'entendais pour regrouper tout. Bon, si leur paysager se laisse en vrac, ça va faire des ordres. Sachant que ce sont des gens qui ont de l'argent. Il n'y a qu'à voir la baraque, c'est la grande maison au bout de la rue, quoi. Moi, je m'en fiche. Hein. Je suis pas jalouse. Qui dit grande maison, dit grand ménage. Et puis bon, honnêtement, je pense que j'ai pas à me plaindre au niveau taille de maison. Elle sera encore plus grande quand les fifis seront partis avec leur bazar. C'est pas près d'arriver. C'est
pas près d'arriver. Alors là, mes élèves n'étaient que 14 en 5e. Une partie au conseil de classe est ce soir. Alors, il y en a qui n'étaient pas là parce qu'ils étaient en répétition de chorale. Soit, ça, je dis rien. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui étaient absents pour la chorale. Les autres étaient absents parce que ils n'avaient que 2 heures de cours. J'ai juste regardé, j'ai et on va pas venir pour 2 heures quand même. Ah, d'accord. C'est cours à la carte. C'est génial ça, hein. Donc moi je viens pour 2 heures de cours, mais vous pouvez pas venir pour 2 heures de cours. Bah ouais, mais nous on est fatigués. Ah, d'accord, ils sont fatigués. Moi je fais quoi avec ça? Je les tape, je les frappe, je les enferme à la cave. En même temps, c'est pas eux qui décident. Si les parents ont dit bon, il n'y a pas besoin d'y aller pour 2 heures, ils auraient tort de venir, hein. Mais c'est symptôme de notre époque. On n'est pas là pour enseigner aux élèves, leur faire cours. Les cours se finissent dans 3 semaines. Bon, c'est pas grave, tu peux louper, ça va rien changer, hein. Et le pire, c'est qu'ils vont arriver demain. Ah, mais je sais pas. J'étais pas là, vous avez fait quoi? Je sais pas, t'as regardé Pronote. Il marchait pas. C'est l'excuse. Mon Pronote ne marche pas. Celui des autres, oui, mais le sien, non. Alors, par contre, pour savoir les derniers ragots du collège, ça, il n'y a pas de souci, ils sont au courant. Pour savoir ce qui a été fait en classe, bon, on est d'accord, c'est quand même beaucoup moins intéressant de savoir ce qui a été fait en cours de français que savoir si un tel et une telle se sont mis ensemble, si les autres se sont séparés, si machin, qui s'est battu avec qui a envoyé des photos à qui, enfin voilà. On est d'accord, mon cours est quand même nettement moins intéressant que ça. Mais quand même, peu de respect. Qu'ils le fassent, ok, les élèves l'ont toujours fait, on est d'accord. Mais au moins on faisait semblant, quoi. Là, il faut même plus semblant, c'est ouvertement, non. Et j'ai reçu un message d'une maman, sans mentir. Ah, je l'ai pas là, parce que ça vaut le détour, hein. C'est pour vous dire que mon fils, il a pas pu apprendre parce qu'il était à l'infirmerie quand vous avez noté le cours. Enfin, en gros, c'est beaucoup mieux dit quand c'est moi qui le dis que la manière dont elle l'écrit, hein. Et que du coup, vous pouvez pas compter 0. Mais alors, du coup, je lui ai répondu très très poliment avec toutes les formes et tout, mais en essayant d'écrire de manière compréhensible pour qu'elle comprenne ce que je dis, hein. Alors, pour votre information, il semblerait que quelques petits détails aient été omis par votre très cher enfant. Disons que déjà, non, il est allé à l'infirmerie le lendemain du jour où on a noté ce cours en question. Donc, ce n'est pas ce jour-là. Ensuite, il était là, bel et bien là, à ce moment-là, puisque je lui ai demandé à peu près 343 fois. Bon, j'ai pas écrit 343. Hein. Tout est bien, j'ai un peu de retenue dans ce que j'écris aux parents. Que fallait qu'il prenne en note le cours, qu'il allait être interrogé sur la synthèse, que il n'avait pas ses affaires, comme depuis plus d'un mois. D'ailleurs, les a-t-il encore en sa possession? Que donc il a emprunté une feuille et un stylo à un camarade, parce que même ça, il n'a pas. Et le tout pour ne rien écrire, puisque je lui ai répété sans cesse pendant la demi-heure d'écrire sa synthèse, d'écrire ensuite les titres de comment ça s'appelle, du cours suivant, enfin de la séance suivante qu'on était en train de débuter. Le lendemain, enfin du coup dans la foulée le lundi, j'avais mis ça sur Pronote. Le lendemain, monsieur avait décidé qu'il ne travaillerait pas. Et je l'avais exclu de cours au bout d'un moment parce que j'ai pas mes affaires, je prends rien en note, je sors même pas un stylo, une feuille, rien du tout, et je me plains, ah, j'ai mal à mon coude.
Ah non, même pas, ce jour-là, il avait pas mal au coude, il avait mal à... Non, c'était le coude ce jour-là. Donc lui, je l'ai envoyé, je voulais pas qu'il aille à l'infirmerie, je l'ai exclu de cours. Parce que, bah, il avait un petit bobo. Enfin, c'est pas pour ça que je l'ai exclu, c'est parce qu'il foutait rien, hein, et qu'il bavardait, s'amusait, hein. Mais c'était son excuse pour ne rien faire, il y avait un petit bobo. Ouais, il s'est légèrement éraflé le coude. Mais Eloane a ça aussi, elle s'est éraflé le coude, et pourtant, elle a fait sport, elle a fait cours, elle a écrit, elle a fait ses devoirs, elle a travaillé, mais à 7 ans, elle doit être plus résistant qu'à 11. Et le lendemain, c'est là où il a fait semblant d'avoir mal à la main. Il est arrivé, il s'est assis, je lui ai dit sors tes affaires. Ah mais j'ai mal à la main, je sais pas comment je vais pouvoir travailler. Ok, sors pas tes affaires, sors de la classe, on va faire ça. C'est marrant hein, parce que là du coup aujourd'hui il est arrivé en mode je travaille. Hein. Ça va être un fil à rentrer. Un fil qui va pas bien. C'est important de faire bien attention avec au niveau des fils en fil soyeux, c'est qu'on a tout fait d'avoir le fil qui ressort si on laisse pas assez de longueur. Et là visiblement c'est le cas. Mais bon, je vais le rentrer après. Comme de toute façon après je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le rouge. Celui-là. Donc je rentrerai le fil en même temps. Ah oui. Vous voyez ce que je vous dis? Il faut bien faire attention parce que là j'ai même plus de quoi rentrer mon fil. Je vais le rentrer quand même. Hein. Mais faut être prudent. Je vais pas le couper. Alors, on va aller chercher le rouge comme ça, c'est le 23. Bon, c'est joli. Donc déjà, on va l'utiliser pour aller s'occuper du petit fil qui est ressorti. Non, on va aller prendre le fil. Donc je pique dans le trou et je vais utiliser ma boucle pour attraper le fil. Et en tirant, elle va ressortir de l'autre côté. Voilà. Et là, du coup, pour être sûr, je vais le repasser en dessous en faisant la même chose. J'utilise la boucle du fil. Voilà. Alors je sais que Rachel disait qu'elle avait quelques petits soucis à enlever son nœud de l'aiguille avec le fil soyeux. Moi je fais pas de nœud. Donc je passe l'aiguille dans le fil, hein, tout simplement. Je vous donne ma technique, c'est la mienne. Chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait la technique qui lui plaît le mieux. Je mets mes deux bouts côte-côte. Et ensuite, je tire mon aiguille pour qu'elle soit prise. Elle est dans la boucle. Mais vous voyez, je n'ai pas de nœud. Mon aiguille, elle coulisse autant que je veux. Je vais aller coincer mon fil. De ce côté-là, de préférence, ce serait mieux pour moi. Donc là, je le passe sous quelques petits ponts en dessous parce que je sais que je vais aller travailler par là. Je laisse dépasser un peu. Et je tire, mais pas trop fort. Comme ça, je vois quand ça s'arrête, quand ça bloque. Là. Et quand j'ai fait celui-là, là, je peux y aller. Donc, et là, vous voyez, mon aiguille, je peux la bouger sur le fil. Hop. Mais, par contre, elle ne peut pas se sauver parce qu'elle est coincée au niveau de la boucle du fil. Et ensuite, je tire. Tout simplement, je brode après.
C'est exactement de la même manière que je brode toutes mes toiles à 2 brins. Je fais toujours comme ça. Comme ça, déjà, j'ai mon aiguille qui ne se sauve pas. Je peux utiliser un maximum de longueur de fil. Et puis là, il me suffit juste de tirer. Et mon fil s'abîme beaucoup moins, mon fil soyeux. Mais je ne fais pas de nœud. Comme ça, je peux embêter. J'ai pas besoin de faire un nœud au bout de l'aiguille. Au contraire, le nœud va faire un petit bloc à chaque fois. Enfin, va opposer une petite résistance chaque fois que je vais passer dans le trou. Et j'aime pas ça. Ça m'arrive que des fois un nœud se forme sans que je l'ai voulu. Mais j'aime pas ça. Après, hein, c'est ce que je vous dis, on a chacune nos techniques. Certaines, on peut se les approprier, d'autres fonctionnent pas avec nous. C'est chacun sa manière de faire. Hein. Juste si jamais tu veux savoir comment je fais, Rachel, bah voilà. J'ai pas de nœud, mon aiguille elle reste coincée sur le fil, mais elle navigue, le fil passe à l'intérieur, glisse, voilà. Et ça se passe très bien. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de gros soucis avec. Hop. Donc, je sais pas si je ferai une grande avancée. En tout cas, enfin aujourd'hui, je pense pas. Ça, je vais mettre de côté pour dans la semaine. Je verrai bien si j'arrive à la reprendre d'ici le floss tube ou pas. On verra bien. Ça va être la surprise. Parce qu'après, je vais pas vous garder. Oh si, je peux encore vous garder 10 minutes. Encore un peu de temps. Mais je vous garde pas 1 heure quoi. J'ai pas le temps. Donc je fais des vidéos un tout petit peu plus courtes en ce moment. Et puis quand j'aurai du temps, j'en referai des plus longues. C'est voilà. L'objectif c'est de pas se mettre la pression et de faire ce qu'on peut faire quand on peut le faire et quand on en a l'énergie, la motivation. Parce que des fois, on a juste envie de se poser. Prenez ce soir, quand les filles vont rentrer, on va faire les devoirs. Et moi je vais essayer d'avancer ma case des lapinots. Les 18 cases. Après, je vais peut-être le finir, je ne sais pas, ça va être la surprise. Merci. Oui, je passe. Oui, non, vous voyez pas. J'ai passé mon fil en dessous. Et puis là, je vais les verrouiller. Si je le coince pas ailleurs, voilà. Et c'est reparti. Alors hier j'étais contente, j'ai avancé mes petites grenouilles, j'ai fini 2 couleurs déjà totalement. J'ai attaqué, non 3 couleurs. J'ai fini 3 couleurs. J'ai attaqué la 4e. Je travaille couleur par couleur cette toile. Mais qu'elle est agréable à broder. Franchement, c'est un plaisir. Hop. Alors, pousse ça. Et je me suis aperçue que j'allais acheter le patron de des petites grenouilles vertes aussi. Je croyais que c'était le même que les roses. Mais non, c'est pas le même. C'est pas tout à fait les mêmes grenouilles. Enfin, si les grenouilles sont les mêmes mais d'une couleur différente, mais surtout les motifs qu'il y a autour des grenouilles ne sont pas les mêmes. Je vous montre. Bon, ça, c'est si le téléphone veut bien. Alors, faut que je les retrouve. Si je vais sur Color. Oh, j'ai des lettres qui marchent pas. Donc, Colorful Sarah.
Shop. Ces dernières toiles sont magnifiques. Non. Regardez, celle-là, je vais la prendre. Mais à la base, c'est pas ça. Tu veux pas faire ce que je te demande? Alors, collection. Pattern. Alors, on va chercher. Les ceux de Noël, là, sont trop beaux. Toc, toc, toc. Moi, j'en ai acheté. Si je tombe dessus. Je crois que c'est. Non, pas les timbres, j'ai les livres. J'ai acheté quoi d'autre? Celui-là, je l'ai. Ah! Auto. Ça, c'est joli, je suis d'accord, mais je l'ai pas. Tac. Je me demande si c'est pas lui que j'ai pris, je sais plus. Je cherche les grenouilles. Parce qu'elle en a plein, hein. Ah, ça, c'est les grenouilles roses. Donc ça, c'est celle que je suis en train de broder. Et vous voyez, les cœurs jaunes, les cœurs oranges, les grenouilles violettes, enfin des petits cœurs partout. Et les grenouilles vertes. Alors celui-là, je l'ai pris. C'est le prochain que je vais commencer. J'ai pris aussi celui Sailor Moon. Mais bon, celui-là. Celui-là, je l'ai. Ouais, il me semble que c'est celui-là. Et les grenouilles vertes. Oh, elles sont jolies celles-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Les grenouilles vertes. Ah, elles sont là. Vous voyez, c'est des petits champignons. C'est trop chou avec des petites fleurs. Donc celui-là, je vais me le prendre aussi. Les petites vaches. Ouais, donc du coup, Sailor Moon, c'était bien ce que je vous ai montré. Il n'y en a pas d'autres. Et il y a un truc qui est bien sur le site de Colorfully Sarah, c'est que c'est dit dans l'entête, c'est dit en haut. Voilà. Buy 3 get 25% off, buy 5 get 40% off. Donc forcément, j'en ai acheté 5 quand je les ai achetés. Vous doutez bien, hein. Donc ouais. Je vais compléter ma collection. Je vais prendre les grenouilles vertes. Parce que j'ai les autres grenouilles, mais j'ai pas celle-là. Et elles sont trop jolies. J'adore ce type de patron. J'en ai vu plein sur Etsy. J'en ai plein dans mon panier. Moi, raisonnable, jamais de la vie. Mais je vais déjà finir ces grenouilles-là et après je partirai sur un autre patron de cette créatrice parce que j'aime beaucoup Colorfully Sarah. Je la suis sur Instagram, j'aime beaucoup ses posts, j'aime beaucoup son monde très coloré et doux à la fois, c'est un univers qui me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors après, il y a d'autres créateurs qui jouent un peu dans la même cour qu'elle sur Etsy. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier? Parce que j'en ai, hein, forcément, vous doutez bien. Quand je n'ai point encore validé. Que la pochette des lapins ne chute pas, ce serait bien. Etsy. Panier. Il y en a une déjà, je sais que je vais la prendre d'ici peu. Celle-là. J'aime. Ça, je kiffe à mort. Je vais me le prendre ce patron. Oh, j'ai repéré ça aussi. Bon, alors ça, c'est du black work. Mais c'est trop trop beau. J'aime beaucoup. Alors sinon, lui, c'est une obligation. Vous voyez, c'est un peu dans le même genre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans le même genre? Ah bah voilà. Il y a lui. Il y a lui. Sakura, c'est obligé. Celui-là, je vais le prendre quand il sera en promo. J'ai dit à Coco qu'on le prendrait. Il y a ces petites grenouilles-là. C'est encore différent. Ah, t'es pas obligé de flouter. C'est joli, hein? Il y a lui. Qui joli. Mais là, en ce moment, c'est pas en promo. Ah, 25%. Ça, j'ai trouvé ça joli aussi. C'est beaucoup plus simple. Est-ce que j'en ai d'autres dans le même genre? Celui-là, j'ai repéré, mais pour le moment, il est un peu cher.
Je trouve très joli comme motif. C'est sympa, hein. Ça, j'aime bien. Je crois que c'est tout ce que j'ai dans ce genre-là. Bon, après, ça n'a rien à voir. Mais, dans celui où il y a Sakura, j'ai que 25%. Enfin, que. C'est déjà pas mal, hein. Mais j'aime bien. Franchement, ce type de modèle, c'est mignon. Ça se brode. Je vais pas dire tout seul, hein, parce que ça prend du temps. Là, j'ai passé, je crois, 3 soirées dessus. Bon, il y en a une où je n'ai pas servi à grand-chose. Samedi soir, étrangement, quand je l'ai prise, je savais qu'elle avancerait pas. C'est pour ça que j'ai repris celle-là. De toute façon, elle avancera pas. Je la reprendrai dimanche, comme ça. Après, je m'installe pas sur une toile où je sais que... C'est un petit modèle qu'on tire à la main. Enfin, c'est très très chouette. C'est très sympa. J'aime énormément. Donc, je vais en broder d'autres. Et puis, je compléterai ma collection de patrons de ce style-là. J'aime beaucoup. Mais celui que je vous ai montré là avec les fleurs, le premier, ah j'aime beaucoup. Un motif naïf, tout ça, mais j'aime énormément. Hop. Je passe ma vie à traîner sur Etsy, c'est pas raisonnable. Monsieur va me dire, ouais, c'est bon là, patron, Etsy, tout ça. Bon, c'est le premier à me dire, tiens, en fait, on a du cashback sur Etsy. Oh, patron, j'y vais. Puis ça permet aussi de faire vivre certains petits créateurs. Alors, Colorfully Sarah, je vais acheter directement sur son site parce que il n'y a pas de... Enfin, les tarifs sont moins chers de 6 € et quelques, ils sont... Bah, ils sont à 4 € je crois de base les patrons. J'ai même pas regardé le prix quand je vous ai montré. C'est pas ça qui m'intéressait de toute façon. Hop. Ouais, c'est ça. Ils sont à 4 € de base. Et après, bah, si je fais... Je vais pas faire ajouter tout ça. Mais en gros, ça les fait à 3 € et quelques. Même pas. 2,80 € je crois. Enfin, en gros, les 5 patrons, ça les fait à 12 €. Donc, ça vaut le coup, hein. Parce que j'avais fait ça, j'avais acheté 5 patrons. Et puis, quand j'en rachèterai, bah, je ferai la même chose. J'aime beaucoup. Hop. J'ai petit chien qui ronfle. Voilà, mon fil est terminé. Je vais pas en remettre un avec vous. Je reprendrai la toile dès que j'ai un moment pour me poser et broder tranquillement si j'y arrive. Bon, j'aimerais bien combler au moins ça, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. J'embrasse aussi évidemment ma petite Brigitte. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Enfin, demain, quoi.